Ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie et du développement durable, et Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, visitaient à l'école élémentaire Les Cassots de Villebon-sur-Yvette. Ce déplacement était l'occasion de voir si le développement du numérique était ou non une chose positive dans les établissements en général. Claire Colombel et Maxime Menon. Ces élèves de CP participent activement aux cours de mathématiques. À tour de rôle, ces enfants vont au tableau pour répondre. Aucune craie ou stabilo n'est utilisée pour écrire. C'est un stylet qui permet de déplacer des objets sur ce tableau numérique. L'enseignement devient plus ludique. L'enseignement, j'allais dire, est beaucoup plus dynamique. Les enfants sont moteurs, acteurs. On arrive à trouver plein d'astuces pour les intéresser grâce à des petites techniques du tableau. Donc, il y a de quoi faire et on exploite une toute petite part du tableau pour le moment et on apprend au fur et à mesure. Grâce à ce TNI, tableau noir interactif, les enfants peuvent travailler à partir de documents sur Internet, découvrir des cartes de géographie ou des peintures lors de séances d'art plastique. Autre élément important du numérique, le cahier texte en ligne. Chaque parent équipé d'un code peut retrouver à domicile les devoirs de la semaine, certains cours ou fiches pédagogiques. L'État veut encore accentuer la présence du numérique dans les écoles. Nous allons vers une école numérique, c'est-à-dire qu'à terme, on ne pourra pas imaginer l'école de la République sans l'usage systématique du recours au numérique. Le numérique permet une plus grande autonomie pédagogique des enseignants, permet d'élargir le champ des ressources, et ça c'est considérable, permet aussi une interactivité entre les enseignants, et puis comme je le disais tout à l'heure, il a de meilleurs résultats sur nos élèves. À long terme, l'État souhaite que les communes investissent dans ces tableaux d'une valeur de 2 500 €. De leur côté, ils forment les enseignants à son utilisation. En Essonne, 280 classes sont déjà équipées, soit 5 fois plus qu'en 2010.